بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala et nous remercier lui, alhamdulillah, lui fait nous raisonner pour nos 63e session de Pibod Ifta al-Huda wa Nour, question-réponse, réponse à une question qui est frère et sœur qui envoie nous. Alors, alhamdulillah, nous pourrons répondre cette question ce soir, insha'Allah ta'ala. Bismillah, la première question, assalamu alaikum. Moi, il y a une question à propos art. Dimoun et animal, pas un droit dessiner, ça ok. Mais est-ce qu'il dessine une vue comme un arbre, etc., mais qui réalise comme une photo? Est-ce que ça, les vins haram dans le sens de imite création Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'en réponse à sa question-là, connaît mon frère et ma sœur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous pour dessiner une portrait qui est dans la vie. Alors, ce principe-là, il est comme ça. Tout portrait qui est dans la vie, alors ça qui pas un droit dessiner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ban qui dessine ban portrait, ban là pour être puni, les jours du qiyamah, pour dire, ban là donne la vie à ce qu'ils ont fait créer, ils ont fait dessiner. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, qui est trouvé dans Sahih al-Bukhari, ban dimoun qui pour une punition plus dure, plus sévère, les jours du qiyamah, c'est celui qui dessinait. Et il dit dans notre hadith, qui est trouvé dans Bukhari toujours, ban dimoun qui pour une punition plus dure, les jours du qiyamah, c'est ban qui dessine ban créature ressemblant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand on dessine un dessin qui pas dans la vie, tel comme ban arbres, ban vue, la mer, etc., ça est permissible. Comme un résumé, nous sommes capables de diviser ban photo et ban portrait en 4 catégories. Comme résumé, nous sommes capables de diviser ban portrait et ban photo en 4 catégories. Numéro 1, c'est lui qui fait une dessine ban photo, ou soit il fait une faire ban portrait, ou bien il fait une fabrique ban statue pour lui-même, il fait sur l'adoration, ou bien pour ban dimoun adore ça. Alors ça dimoun là, penaduk il y a un kafir et il sortit en dehors de l'islam. Ça c'est le premier type de ban portrait, ban photo. Deuxième, c'est lui qui fait une dessine ban photo et ban portrait qui est dans la vie, mais pas avec l'intention pour imiter la création d'Allah et ni pour adorer. Ni pour adorer ça ban portrait, ça ban photo là. Ça dimoun là, il tombe dans un grand péché, mais il pas tombe dans kufr. Il pas tombe dans kufr. Alors, ça c'est comment nous capables de diviser ban photo et ban portrait. Et un troisième, c'est ban portrait, comment il mentionné dans sa question là, il paye dans la vie, il pas photo animal, il pas photo dimoun, mais les photos ban vue, ban zarb, ça paye n'a aucun problème dedans pour dessiner. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il est permissible pour une personne dessine ban zarb, la mer, la rivière, et ban les autres petites choses qui Allah fait créer avec condition qu'il ne visait pas ban petites choses qui contiennent la vie, soit du monde, soit animaux. Cheikh Salih al-Fawzan il dit comme réponse à ban qui dit pas un droit de faire photo, dessine ban arbre, parce que ban arbre est un roux, je te respirer et je te nourrir, Cheikh dit ban arbre pas un roux. De roux, il est limité à ban dimoun et ban animaux. Quant à ban objet et ban zarb, ça n'est pas contenir roux. Cheikh Abdulaziz ibn Baz dit, quand on dessine ban zarb, ban montagne, voiture, bateau, ça n'a aucun problème dedans. Ça n'a aucun problème dedans. Alors,
en comme résumé nous dire, ban photo, ban portrait, ban statue de ban être, de ban créature qui est dans la vie, tel comme ban dimoun, et ban animaux, ban insectes, ban reptiles, tout ce qui est dans la vie qui m'a aussi, ça qui pas un droit dessiné. Ça qui pas un droit dessiné. Quant à ban dessin de ban vue, ban portrait, ban vue de la mer, la plage, la forêt, ça peut y a aucun problème dedans. Assalamu alaikum, question numéro 2. Est-ce qu'il y a un monsieur qui a un droit, n'importe qui est à cause et une madame étranger, et que ça cause un problème dans la case, comme on dit à lui, il dit à moi, il a un droit. Et en plus, madame là, il y a une cousine pour ce madame qui est mort. Alors, il cause avec une madame qui lui tombe cousine pour ce défunt épouse, est-ce qu'il a un droit ça? Alors, dans l'islam, il n'est pas permissible pour un monsieur cause avec une madame étrangère sans aucune cause valable. Sans aucune cause valable, parce que ça, c'est un moyen pour qu'ils se tombent dans zina. C'est un lapôtre qui peut amener plus devant dans zina. Il rapporté par Ali, radiallahu anhu, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'empêche cause avec madame, excepté avec permission des autres messieurs, des autres mahram. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, il n'est pas permissible pour un monsieur cause avec une madame étrangère à travers sa bonne plateforme là, c'est les réseaux sociaux, etc., ban moyen de télécommunication qu'il y a, et ni pour une madame cause avec un homme étranger, excepté si il y a une nécessité. S'il y a une nécessité, là, il y a un droit, sinon il n'est pas permissible. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Si quand je gagne mon laz, est-ce qu'il est permissible me donne un pauvre à manger, ou soit pas permissible ça? C'est-à-dire, le jour de son anniversaire, le jour qu'il gagne son laz, il va demander, est-ce qu'il est permissible, ce jour-là, il donne un pauvre à manger, est-ce qu'il est permissible ou pas? Alors, il y a d'autres qui donnent manger à un pauvre, c'est une grande action qui l'islam fait mettre beaucoup l'emphase, l'ola, dans din Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait mettre grand l'emphase, l'eau sa action là, donne à manger, donne nourriture à un pauvre. Nous prenons comme hadith, dans un hadith qui est mentionné dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a rapporté par Abdullah ibn Amr, il y a une personne qui demande Rasulullah qui meilleur l'enseignement de l'islam. Qui meilleur l'enseignement de l'islam? Les prophètes viennent répondre, te donne à manger, te faire salam, celui qui te connaît, et celui qui te n'a pas connaît aussi. Alors, parmi, c'est donne à manger. Mais si un dimoun, il peut donner manger à un pauvre, à une occasion que l'islam pas fin permettre nous, alors ça, il n'est pas pour gagner aucune récompense avec Allah, et quand nous guettons l'anniversaire dans l'islam, nous tout connaissons qu'il est haram pour célébrer l'anniversaire. Peu importe qui l'anniversaire était. L'anniversaire naissance, mariage, et peu importe qui l'anniversaire était, pas gain droit de célébrer l'anniversaire dans l'islam. Qui fait, il n'y a aucun hadith qui dit pas gain droit de célébrer l'anniversaire. Il n'y a aucun ayat Coran qui dit pas gain droit de célébrer l'anniversaire. Mais seulement, quand nous guettons l'histoire de l'anniversaire, il sorti que ban koufar. Et tout ban action, ban culture qui sorti depuis que koufar, et les contredire din Allah, nous pas gain droit de participer et célébrer sa ban action. Alors, mettre un ibadat dans un moment qui haram, ça n'est pas permissible. C'est-à-dire faire une ibadat dans un moment qui haram. Célébrer l'anniversaire est haram. Peu importe. Du monde célébrer, du monde pas célébrer, du monde inhabité célébrer, connaît les risques qui est haram. Alors, à ça l'occasion-là, ça va peut faire une ibadat en donnant manger à un pauvre, là, il vient haram. Si c'est comme ça, il donne, dans le hadith, que le prophète peut dire, meilleur pour une action, c'est donner à manger à un pauvre, alors ce n'est pas quand, qui joue de l'année, les donner, ça pas un problème, au contraire, ça les recommande. Mais spécifier jour de mon anniversaire pour donner, ça n'est pas correct, parce que célébrer l'anniversaire, il y a une petite chose qui n'a pas permissible dans l'islam. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire quant à ce qui certains du monde, faire concernant prépare manger, jour naissance d'un bébé, ou soit d'un autre du monde encore, qui connaît comme jour l'anniversaire, et les répéter ça d'après le souhait quand un bébé finit prendre naissance, ou les autres souhaits, ou quand sa bébé là peut grandir, alors ça, il n'a pas depuis la charia. Ça, il n'a pas fait une partie de la charia. Zoom l'anniversaire, vous faire un manger, qu'il soit pour la famille, ou soit pour un pauvre, peu importe, mon n'a pas gagné, droit, il vient une bida, parce qu'il une action qui nous fait pour rapprocher nous avec Allah. Dans din Allah subhanahu wa ta'ala, il vient une cause, il vient une raison, il vient une l'air, il vient une quantité, il vient une modalité, et il vient une place, il vient faire une place,
et l'ibisa, il y a une façon de faire, alors nous pas un droit, faire ibadat, excepté s'il est en conformité avec la charia dans parmi les 6 conditions qui, ban ulama fin mentionné à la lumière de ayat Coran. Donc, si les manous qui fait célébrer l'anniversaire, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune cause. Il n'y a aucune cause. Alors, basant l'Ola nous dit, donne manger à ban pauvre. Il n'y a aucun problème. Mais donne manger à ban pauvre à l'occasion de mon anniversaire, ça n'a rien de grand, il y a un grand problème. Question numéro 4, assalamu alaikum. Question, cher, s'il vous plaît, un électricien capable de faire une installation dans l'église, est-ce que ça permissible dans l'islam? Alors, cette question-là, vient à propos, travail dans l'église pour faire installation d'un fil électrique, est-ce qu'il y a un droit ou pas? Alors, ce qu'on est quand même principe, nous pas un droit coopérer dans le mal. Nous pas un droit coopérer dans le mal. Toute chose qui entraîne vers le mal, et amène vers le mal, qu'il soit un moyen, un chemin, ou soit peu importe, qui entraîne vers le mal, amène vers le mal, nous pas un droit participer là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa l'udwan. Coopérer dans le bien et la piété, n'a pas coopérer dans le mal et dans l'enmité. Alors, ce n'est pas permissible pour un musulman faire aucun travail, qu'il y soit dans l'église, qu'il y soit dans mandil, peu importe, parce qu'il se place côté désobéir à Allah. Et pas n'importe quelle qualité de désobéissance déroulée là-bas, c'est le plus grand désobéissance qui la terre, l'humanité fin connaît, c'est shirk, c'est l'association avec Allah, c'est le polythéisme, alors nous pas gagner droit coopérer là-dedans. Nous pas parce que c'est une place qui servit pour désobéir à Allah. C'est une place qui servit pour désobéir à Allah. Et qui qualité de désobéissance? Le plus grand désobéissance. Puis la plus grande désobéissance qui shirk la terre Allah. Alors ce travail qu'un musulman fait dans l'église, il tombe sur coopération avec banla dans autre péché et ayat Quran clair là, wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. N'a pas coopéré dans le mal. Ça appelle coopérer dans le mal. Comment un musulman est capable de participer dans arrange les gardiens, ou soit travail gardien là-dedans, ou soit même à le nettoyer. Il n'a pas un droit à le nettoyer. Et ben, les autres travaillent encore. Tout travail qui a relation avec ça, l'église là, ça, temple là, ou soit peu importe, que désobéir à Allah. Fait shirk là-bas, n'importe qui travaille, on n'a pas un droit à le travail là-dedans. Et, parce qu'il fait, à travers ça, on peut coopérer dans le mal, et on peut coopérer dans, propage, fausseté, dans une façon indirecte. L'imam Shafi, rahimahullah ta'ala, il dit, il est détestable pour un musulman travaille comme un maçon, un menuisier, ou les autres travaillent dans l'église qui fait adoration. Dans l'église qui fait l'adoration, un autre apporte Allah, les détestable. Pas gain droit, les haram pour un musulman travaille là-dedans. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, il n'est pas permissible pour un musulman travaille dans une place où il y a shirk et ibadat dans l'autre apporte Allah. Dans l'église, ban darga, ou ban les autres places parce qu'il, par ça, il peut approuver fausseté, il peut être ban là-dedans, ce travail est haram, il n'est pas permissible pour lui prendre ce travail-là, et revenu qu'il ait gagné avec ça, il est haram, alors ce qu'il a fait, il a dit ban tawba, et il fait sadaqa avec sa l'argent qu'il fait gagner pour ce travail-là. Et ça, le plus rassurant, dans enlève toute responsabilité, et il y a une preuve concernant regret qu'il y a, et une preuve de ce tawba. Un musulman, donc, pas un droit, vient un aide pour ban qui est dans fausseté, ni un employé dans une place qui est dans shirk et idolâtrie, comme ban l'église, ban darga, et ban les autres places, parce que ça, c'est un aide pour ban là, le fausseté, il peut approuver le mal, et son revenu, le mal. Les haram. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Mon pas tirer rosa Ramadan pendant mon dégrossesse. Alors, ce motif fidia. Maintenant, on va demander, est-ce qu'il vous remplace Saman Rosa? Alors, sa madame-là, il peut poser question dès l'année consécutive, l'intom en voie de famille, et ça fait une coïncide avec le mois de Ramadan. Alors, j'ai pas fait une garde Rosa à cause de grossesse. Ensuite, l'indon fidia pour chaque mois, chaque année, ce fidia l'indon. Maintenant, il peut demander, est-ce qu'il vous remplace sa Rosa là? Alors, ce qu'on est sa masala là, avant de rentrer dans les détails, c'est un masala de divergence. Maintenant, on a fait une divergence, dès l'opinion. Il a dit, il donne fidia et remplacé. Et il a dit, non, il seulement donne fidia. Alors, nous guide, on a qui finit. Si une madame enceinte, pendant le mois de Ramadan, il n'est pas capable de garder rosa, pas, il n'a aucun péché l'oli. Parce qu'il n'est pas en tout. Certains ulama tels comme Ishaq ibn Rahawiya, il dit, je dis qu'il y a une madame enceinte, qui n'est pas capable de garder rosa, il a simplement pour donner fidia,
fait un pauvre manger pour chaque jour qu'il n'y a pas fait une garde rosa. Il était combien de jours il n'y a pas une garde rosa dans Ramadan? Pour chaque jour, il donne un pauvre manger et, vous pouvez finir d'abord, ça c'est l'opinion qui plie correct, qui plie faux dans sa mas'ala là. Parmi les preuves qui ont fait servi, parmi les preuves, nous avons c'est tout les preuves, c'est paroles d'Ibn Omar que il dit, Ibn Omar radiallahu anhuma, le fils d'Omar ibn al-Khattab, il dit, une madame enceinte qui paye sur la santé dans Ramadan, il pas garde rosa, il donne à manger et il pas ena pour remplacer. Ibn Omar radiallahu anhuma dit, une madame qui est enceinte, qui est en voie de famille, il paye pour sur la santé dans le mois de Ramadan, il pas garde rosa et il donne à manger et il pas ena pour remplacer. Il donne fidya et il pas ena pour remplacer sa rosa là. On a fait l'élève d'Ibn Omar, il dit, une madame qui est enceinte, fait une demande Ibn Omar. Une madame qui est enceinte, fait une demande à Ibn Omar, et Ibn Omar fait dire, pas garde rosa, pour chaque jour, donne un pot manger, et pas bizarre, remplacer. Comme ça même, Ibn Abbas, il dit, madame qui est enceinte, et madame qui peut aller de ce bébé, si je te paye pour la santé, je te pas garde rosa, et chaque jour, je donne un pauvre à manger. Je donne un pauvre à manger. Alors, il y a plusieurs preuves qui ont fait servi pour prouver qu'il y a une madame qui est en voie de famille, s'il peut payer pour la santé dans les mois de Ramadan, il pas garde rosa, et il y en a seulement pour donner fidya, et il peut pour remplacer, mais comme on a fait, il y a déjà l'opinion qui dit, il y a donne fidya, et il y a remplacer, mais il paraît qu'il y a l'opinion qui est faible, l'opinion qui est plus faux dans sa masse à la, comme un résumé, il y en a seulement pour pas garde rosa, les pays fidya pour chaque jour qu'il n'est pas fait garder si ça peut affecter sur la santé. Avant d'une question numéro 6, une assez longue question. Dans une seule question, il y a plusieurs questions. Assalamu alaikum. On a des questions. Qui fait qu'un dimoun intiqal, je te mets coton dans son aîné, et qui fait je te mets masala aussi, le banjoin, le front, le zénou, et le bancoud, le banjoin, etc. Lundi, mon monsieur ce cas-là est intiqal, ce monsieur pan vintus ce janaza, à cause de dire qui nika in cassé, est-ce qu'il livrait ça? Alors, ça c'est là, et ça c'est là, parce qu'il paraît que c'est un seul qui me pose la question là. Alors, il y en a trois questions dans ce un seul question. Qui fait mettre coton dans néné, dit mon mot, qui fait mettre masala, l'eau, certaines parties les cours dans mon mot, et troisième, et la conception, ou soit une perception plutôt, qui quand un monsieur, ce madame fait mot avant lui, soi-disant, nika cassé, est-ce qu'il est vrai ça? Alors, je vous prends un par un. Premièrement, nous vous cause concernant mettre coton dans néné, ou bien, si on n'a pas connu, il y a une deuxième place aussi qu'on va mettre ban coton. Dans néné et dans l'anus du mayyit. Dans néné et dans l'anus du mayyit. Alors, qui va ulama fin dire concernant servir coton avec un dimoun qui fait mot, qu'il soit pour mettre dans son aîné ou soit dans son anus. Une première opinion, Ibn al-Hajj lui dit, quand nous prenons précaution contre sa bidala, au contraire, ça haram qui certaines fait dans nos l'époque. C'est-à-dire, Ibn al-Hajj fait mot à l'année 737 Hijri. Il dit, prends précaution, c'est une bida ça. Mettre coton dans l'aîné du mot, et mettre coton dans l'anus, il y a une bida, prend compte, ça, les haram, ben là, pas respecter le maït, ben là, mettre coton dans son anus, et aussi dans son lagose, et son narine. Alors, trois places qui va la mettre. Dans la gauche, je ouvre sur la bouche, je fonce coton en dedans, et je bouge son nez, sur des narines, et je mets dans son anus aussi, et il la met dans les oreilles aussi. Alors, ce qu'on est, man, ulama, tu peux trouver ça comme une action, innovée, c'est, ban ahlul bidah qui tu veux pratiquer ça action là. Et il y a une deuxième opinion qui dit, comme rapporté par Ibn Jurayj, il dit, motideman Ata ibn Rabah, est-ce qu'il nous fait le maït met imama, c'est-à-dire pas griller la tête, il fait une réponse non, pas mettre, parce que ça c'est façon de faire des ban, kuffar. Et motideman li toujours, il dit, est-ce qu'il nous enfonce coton avec lui, il fait une réponse oui, afin qu'il n'en ait pour sortir de lui, c'est-à-dire dans son anus, si arrivé nous peut payer attention qu'il sort pour sortir. Là, dans sa façon-là, certains ulama fin permettent. Alors, il n'y a doute, il n'y a aucune preuve depuis la charia concernant mettre coton dans néné et maït. Peut-être l'opinion qui est plus correcte, c'est qu'il n'y a pas pour faire ça, excepté s'il y a une nécessité. Nous disons à la base, sa action de mettre coton dans la narine, dans la gauche, dans les oreilles, dans l'anus,
d'un mayyit, à la base, il n'est pas permissible. À la base, il n'est pas permissible. Certains ulama fin qualifient comme bid'a, comme une chose innovée dans le din Allah, comme une chose haram, excepté si il y a une nécessité. Par exemple, fin il y a certains mayyit, qui fin gagne, fracture, ou soit, saignement interne, et fin il y a la veine fin cassée, les restes saignés, il y a les mêmes, parce que les yeux, les saignés, ce nez, ses oreilles, et peut-être dans ban cas pareil, là, nous mettons coton pour interrompre ça, disant là, pour lui pas sortir, les couler, il y a les mêmes. Et même dans l'anus aussi, le parti privé, si il y a nécessité, mettez, fait, comment dire, qui peut sortir des lits. Il finit bien, il aussi, qui peut sortir. Alors, dans ce cas, là, il est permissible pour prendre une précaution pareille. Et à cause de ça, quand nous baignons un maït, quand nous donnons roussel un maït, avant nous êtes premier goutte de l'eau, l'oli, c'est, comment nous connaissons très bien, nous affaire les assiser, mandimoun chinili par derrière, et nous passe la main, le sauvant, légèrement, nous pèse légèrement, afin c'est la petite chose, les finit sortir, là, nous lave ce parti près, nous fait stinja avec lui, là, nous donne lui, nous fait roseau, et nous fait ça, roussel avec lui. À cause de ça, quand nous baignons un maït, c'est mandimoun qui expériencé et dans la connaissance qui baigne. Alors, nous redire, mettre coton dans les oreilles, dans le nez, ou soit peu importe, dans qui passage, d'un maït, passage l'air, ou soit passage la selle, ou soit n'importe qui passage, si peut bien mettre une protection, coton, ou soit la toile, ou soit peu importe, à la base, il est interdit, excepté si il y a une nécessité. Excepté si il y a une nécessité. Et si donc, il n'y a aucun, excepté si la nécessité, comme par exemple, il y a un saignement continuel des lits. C'est-à-dire, un saignement continuel, moi, je peux dire, au lit, avec l'expérience qui m'a vécu, je témoigne un maillet qui, depuis l'immo la veille, jusqu'à avant les lits, 10 cm reste saigné depuis ce décoalisé. 10 cm reste saigné depuis ce décoalisé. Alors, tu prends un coton, tu places là, comment il finit absorbe un quantité, tu tiens, tu mets un lot, jusqu'à, avant les maillettes, ça, c'est un truc assez longtemps, on peut dire, où. Alors, dans ces cas, il y a une nécessité. Là, nous mettons coton avec lui. Et là, du monde, les malpropretés continuent sortir de ce parti privé. Alors, dans ce cas, là, nous tirons quand c'est nous capable. Ensuite, là, nous enveloppons avec coton ou soit avec, comment, un système couche. Ça, dans ban cas, comme ça, il permissible. Et si pépé, qui sorti depuis ban passage, qui est là, de son visage, tel qui se la bouche, se narine, néné, alors il n'y a aucun problème pour servir coton pour empêcher ça qui chose. Pour empêcher ça qui chose. Ça, en ce qui concerne coton et qui servit avec un maïd. Quant à masala qui va craser, mettre le front, mettre le genou et dans certaines places, mettre le sur la main, comme ça, et bonne place, et la bonne joint. Alors, qui fait un médecin? Dire médecin pour, il pas pourrir vite. Alors, c'est une petite chose qui, comment dire, il n'a aucun sens dedans. Quand nous retournons dans la charia, si tu es là pour servir masala avec un maïd, alors, nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, enseigne ça. Nous Rasul, il enseigne nous comment faire kafan. Donc, combien la toile fait kafan? Comment faire roussel? Avec qui, premier délo, nous lave un maïd. Deuxième délo, avec qui nous lave un maïd. Il montre nous qui côté commencer, qui côté terminer. Comment livrer. Il montre nous tout qui chose, excepté l'oublier de dire nous, besoin mettre masala dans un maïd. Ça, c'est une chose qui pas make sense. Il pas make sense, c'est tout. Alors, ce masala, c'est une petite chose qui vient venir dans une coutume bien après. Puis, il n'y a aucun sahaba, ou ça tabi, qui ne pratique ça petite chose. Alors, pas, il y a pour mettre masala avec mayat avant de mettre ce kafani. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, quand tu mets, il y a mettre masala, il y a mettre mehendi, le front, mettre mehendi, le banjoin, mettre mehendi, clair, et dans Maurice, tu servis masala. Alors, quand tu mets ça petite chose là, dans un maït, et mettre aussi dans ce kabar, je te mets dans ce kabar, nous pas qu'on qui y a une source dans la charia, pure. Il n'y a aucune source. Au contraire, il est obligatoire pour abandonner sa pratique là. Parce qu'il n'est pas forme partie de la charia. Quant à conception qui est là, donc ça numéro 1, concernant coton, numéro 2, concernant masala, non, il n'a pas rien à faire avec l'islam. Coton, oui, si il y a une nécessité.
Quant à conception, qui a initié ce nikah cassé avec l'amour de son madame, ben, dit moun qui dit à ça, et nous devons répondre à une question semblable à ça, c'est lui qui dit à ça. C'est lui qui dit à ça, les bizarres, prépare sa réponse pour donner dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez quand des difficultés ou mettez l'eau un monsieur, quand vous dites pas gagner droit tous ce madame, quand ce madame finit intiqal, sa maulana, sa maulvi, sa mufti, sa alim, entre guillemets, qui finit dire, un qui sont pareil, nous diali, nous lancer un défi, alors, prépare ou élément des réponses pour donner Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, 1000 maulana vini, 1000 maulvi vini, 1000 mufti vini, peu importe qui s'en a vini, dire qui, une madame, qui mot avant son monsieur, zot nikah cassé, nous diali, Allah peut dire à toi, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dire, amène zot preuve, si vraiment zot véridique. Quand nous disons quelque chose concernant din Allah, nous disons véridique. Qui veut dire véridique? Nous disons véridique. Les bases, les preuves du Coran, ou soit sunna, ou soit un seul sahaba, qui tilo sa l'opinion là. Amen, un seul sahaba, qui tilo sa l'opinion. Mais quand nous guette, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui fait dire? Qui lui fait dire si arrivé les mots avant Aïcha, ou soit si Aïcha mots avant lui, radiallahu anha. Alors, c'est dire, Aïcha radiallahu anha dire, alors, quant à sa conception qui a initié ce nikah cassé avec l'amour de ce madame, c'est une conception erronée et fausse qui paye n'a aucune preuve depuis la charia et l'absence d'un janaza de ce madame est en contradiction avec hadith et prophète. Alors, vous trouvez, il reste loin, clair, si pas qui étranger pour descendre de son kabar, pour descendre madame là dans le kabar, monsieur là pour rester à l'écart. Qui fait, ce nikah cassé. Mais ça, homme étranger qui peut descendre dans le kabar là, il y a un droit, ça, monsieur étranger là. Et puis, il est arrivé. God, monsieur à l'écart, et un homme étranger qui descend. Il n'y a pas de problème, un homme étranger prend une madame mettre dans le kabar. Pas de problème, si paye, nous donne priorité à un mahram. Mais n'a doute. Quand on peut descendre une madame dans son kabar, nous donne priorité à un mahram. Mais si paye, combien de fois fin ena? Combien de cas nous fin trouver comme ça? Par exemple, quand nous sommes encore étudiants dans l'Arabie Saoudite, combien de Mauriciens, une malade, il reste dans l'hôpital, groupe in fini aller, mission ICC in fini aller, je ne reste là-bas, je ne mort. Nous allons avec nous là, mais nous n'avons aucune relation distante avec eux. Nous n'avons aucune relation distante avec eux. Mais qui nous vous dit là? Alors, ce qui fait ça, Michel, il est empêché. Au contraire, il y a preuve qu'il lui-même est la priorité pour descendre sur madame dans le kabar. Il y a preuve qu'il y a une priorité de descendre sur madame dans le kabar. Écoutez. Alors, rapporté par Aïcha radiallahu anha, d'un hadith qui trouve dans Ibn Majah et Musnad al-Imam Ahmad. Il dit un jour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il retourne côté moi après qu'il était dans un janaza à Baqi. Rasulullah a assisté à un janaza dans cimetière Baqi al-Gharqad qui trouve dans le côté l'est de Masjid al-Nabawi. Alors quand il retourne la case, alors et dans ce moment-là, quand il retourne la case, Aïcha, Ummul Mu'minin, as-Siddiqa bint as-Siddiq, radiallahu anha, il peut souffrir d'une douleur la tête atroce. Si tant il peut souffrir, Aïcha, radiallahu anha, tu peux dire, ayo mo la tête, il peut souffrir. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, mais c'est moi qui peux souffrir mo la tête. Oh Aïcha. Alors là, quand Aïcha fait dire ça, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici fait dire, moi qui peux souffrir mon la tête, Aïcha, moi sais que c'est dans janaza, moi qui peux souffrir mon la tête. Qui dit-on pour toucher toi si tu mot avant moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha radiallahu anha, si tu mot avant moi, et qui m'a pour faire ton roussel, mettre ton kafan, m'a faire ton salat janaza, et m'a faire ton dafan. Et m'a faire ton dafan. Ou dire moi, mais ça c'est le prophète de l'islam, mais les prophètes jamais fin dire ça, ils disent pour ça. Ils disent, si tu mot avant moi, papa, moi pour faire ton roussel, ton kafan, ton salat janaza, et moi pour faire ton dafan. Et moi pour faire ton dafan. Et puis il n'y a aucune preuve qui dit que ça c'est spécial juste pour Rasulullah et Aïcha radiallahu anha. Donc ça c'est preuve du contraire. La preuve du contraire. Ban qui dit pas gagner droit, nika cassé. Nika comment casser, Michel, madame? Nika cassé quand il a talaq. La mot jamais tu casses nika. Nika n'a pas cassé excepté avec talaq. Nika pas cassé excepté avec talaq. Jamais l'amour d'un monsieur, ce madame, avant lui, il y a une cause de cassure de nika.
ban mouradia, ban maulana, ban molvi, ban mufti sahab, qui fin donne sa qualité fatwa là, al ou élément de réponse pour donner Allah subhanahu wa ta'ala dans le tribunal. Et al diman tauba, al diman maf, al fait istighfar pour sa quantité miché qui on refait autres reste loin. Le pauvre miché quand on était dans mayat mondial, il y a un prix étranger qui est là. Il y a un prix étranger qui est là. Il reste loin là, il pas gain droit que c'est tous hommes pour capable tous lui. Tous hommes, jusqu'à ce janaza, il va mettre des épaules. Non, tu n'as fini casser toi. Qu'est-ce que ça? Ça coûte là ça? Ça pas coûte nous ça. Ça, il n'a pas sorti coûte nous ça. Question numéro 7 et dernière question. Alors, s'il y a une question qui nous finit pour nous esquisse d'avance, parce qu'il y a une question assez sensible et n'est pas trop appropriée pour les enfants. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi, pour capable de demander une question bien délicate dans un couple, une madame et un monsieur qui fait marié, alors, les types remplacent Rosa. Madame là, tu peux remplacer Rosa et dans peut badiner avec ce monsieur. Alors, dans peut tu peux jouer un préliminaire entre monsieur et madame. Alors, finalement une situation qui vient arriver que le mari finit éjaculer avec jouer qui tu peux jouer ensemble. Alors, madame là, tu Rosa, tu peux remplacer Rosa. Et est-ce qu'il ce Rosa est cassé? Madame là, tu peux remplacer Rosa. Ramadan. Et l'ISP jouer avec ce monsieur avec qui tu veux jouer ensemble. Et Michel là fin avec madame là, je fin faire certaines actions qui Michel là fin éjaculer de le spermatique fin sortir de lui. Est-ce que madame là se rosa cassé? Alors nous résume ça mas'ala là avant de nous prendre dans les détails. Le rapport intime pendant l'acte sexuel, pendant rosa, quand il y a l'acte sexuel, s'il rosa Ramadan, ou soit peu importe qui rosa, c'est un peu rosa faraz, et madame là, tu peux remplacer rosa faraz. Alors, si tu, Michel là, si tu rosa dans Ramadan, madame là, si tu rosa, tous les deux, votre rosa cassé. Et c'est un grand péché. Je tiens là pour remplacer ça rosa là. Je tiens là pour remplacer ça rosa là. Alors, c'est rapporté par Aïcha radiallahu anha. Et, peine là-dedans, Michel là, si tu rosa cassé, madame là, si il finit forcé pour faire ça, il n'a rien l'odi. Ni sur rosa cassé, et il n'y a aucun péché. Mais seulement, s'il n'a participé là-dedans, il donne ce coup de main, alors sur rosa pas cassé, mais seulement il gagne un péché. Il gagne un péché. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, une fois Rasulullah, fin oulé embrasse-moi, et moi fin dit, ya Rasulullah, mon rosa. Et le boy fin dit, moi aussi mon rosa, ensuite il vient embrasse-moi. Alors, il pas casse rosa. Il pas casse rosa, mais c'est un acte qui est un musulman, et un musulman doit besoin éviter pendant l'action de rosa. Alors, comme résumé nous dire, si Michel là, fin fausse madame là, ce rosa pas cassé. Excepté si madame là aussi fin éjaculé, là, tous les deux autres rosa cassés, et ça c'est un grand péché. Mais sa action là, comment il fin dérouler, comment peut expliquer, connaît, saisit, madame là, il gagne péché, s'il finit faux, il participe là-dedans, mais s'il pas participe là-dedans, il finit forcé pour faire ça, il peut n'a rien à craindre. Il peut n'a rien à craindre, ce rosa correct, mais c'est moi, il peut n'a aucun péché aussi à gagner. Tout péché là pour venir l'eau, ça, Michel là. Tout péché pour venir l'eau, ça, Michel là. Alors, ça, un acte qui nous besoin prendre compte, pendant qu'il un Michel de Bégard, rosa, il besoin prendre compte, ça va quitter rosa. Et, dernière question pour ce soir, question numéro 8, c'est une question concernant l'apportage. Une question concernant l'apportage. Alors, sa question-là, elle est comme ça. Assalamu alaikum, moi, espérez au correct. Moi, si bien besoin un conseil avec vous, s'il vous plaît. Quand on fait un partage et un frère, il gagne plus en termes de valeur. Bien sûr, il y en a pour rembourser ce frère pour la différence valeur là. Est-ce qu'il gagne droit à compte pour inflation si frère là peut prendre beaucoup de temps pour rembourser? Alors, si tu nous finis comprendre de sa question-là, finalement, un apportage. Quand il y a des frères qui sont héritiers dans sa apportage. Alors, en termes de valeur, un frère finit plus qu'un autre frère. Normalement, quand on a des frères, dans l'apportage, nous divise richesse là en deux parties égales. 50-50%. Puis il n'y a aucune différence entre frère et frère. Mais là, comment nous pouvons apprendre à travers sa question-là,
c'est frère qui gagne plus en termes de valeur là, l'in d'accord pour rembourser ce frère la différence. C'est-à-dire, un gagne plus, un gagne moins, alors l'in d'accord pour donner ce frère pour rembourser jusqu'à qui, comment dire, tous les deux, vous pas équitable. Mais, l'effet qui frère là peut tarder pour donner sa différence là. L'effet qui frère là peut tarder pour donner sa différence là. Et ici, il y a une inflation, c'est-à-dire, valeur de qui peut augmenter. Est-ce que les besoins prend en considération, par exemple, 5 ans de cela, les besoins de ce frère, 50 000 roupies. Les peut tarder, une fille arrive 10 ans après. Est-ce qu'il a besoin de réclamer plus ou soit moins? Alors, si nous avons un ulama qui finit dire. Alors, rembourse la différence de valeur en plus qu'il finit gagner, ça, c'est un devoir de son frère là. Il besoin rembourse la différence de valeur en plus qu'il finit gagner. Par exemple, si nous avons un portage qui finit faire, et qu'on finit diviser, un frère finit gagner 45 par exemple. Et un frère, il gagne 55. 55 plus 45 fait 100. Alors, il doit aller 5. Il doit aller 5 en termes de valeur. Il gagne plus li. Et ça n'a pas gagne moins. Il besoin compenser. Il tient un l'argent à 5 000 roupies. Il donne sa frère là. Mais il peut tarder pour donner. Et ici, il y a l'inflation. Tout qui chose peut monter. Il y a flambé des prix, de bonne valeur. Alors, connaît. Première petite chose, qui sa frère là, devoir l'ori, plus vite qu'il est capable, il besoin rembourse son frère. Il besoin rembourse son frère, son valeur. C'est une dette là sur la tête de sa frère là, alors au plus vite il besoin rembourse ce dette. Apporté par Abu Dhar, il dit, hein, moi tu es ensemble avec Rasulullah, quand il fait une trouve Uhud. Il fait dire, si ça est transformé en l'eau pour moi, moi pas tu peux content qui un dinar là-dedans risque de moi, plus qu'il 3 nuits. Excepté dinar qui m'a gardé pour acquitter une dette. Alors, pas qui dette l'eau ou la tête. Plus vite qu'il est capable, raquite ou ban dette. Parce qu'une fois qu'il est mort, il y a une conséquence si on quitte dette l'eau ou fin mort, et il y a c'est grave. Alors ça, hadith ça prouvé que si une personne endettée, il besoin donne priorité à l'acquittement de ce dette, les autres bonnes actions qui ou les faire. Il besoin donne priorité à l'acquittement de ban dette. Alors, ne pas capable, il y a dette, nous donne priorité, ben, les autres qui choses, l'acquittement des dettes. Alors, nous donne priorité, l'acquittement des dettes. Donc, ça frère qui peut tarder là, conseil de la charia, c'est les besoins pressés pour acquitter sa dette. Là, sa valeur qu'il doit s'offrir dans l'héritage, qu'il retourne plus vite que possible. Quant à remboursement de sa dette là, même s'il peut tarder, nous pas prendre en compte l'inflation ou si valeur fin monter. Mais les rembourse valeur qu'il y était quand il fait à la portage. Quand tu fais à la portage. Et à quel moment donné, jamais ça tu veut dire, qui, comment dire, quand on a pour rembourser, mon frère m'a tardé pour rembourser. Parce que c'est lui qui a la capacité de rembourser. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, matlul ghani dhulmun. Attention, c'est un dhulm, c'est une injustice. Plus vous tardez, ou pas rembourser ou dette, c'est une injustice et on a capacité de retourner. Alors, plus vous tardez, connaissez c'est une injustice. Et un parmi les péchés qui Allah pressé pour faire un du monde payer le terre, parmi les péchés qui Allah pressé faire ou payer le terre, même en d'autres mots, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Alors, prends précaution. Donc, s'il doit aller une somme, l'eau valeur de la portage, qu'il finit gagner en plus, il n'est pas encore remboursé, il rembourse autant même. Il rembourse autant même. Mais jamais tu veux dire qu'il a besoin de faire, il besoin de retarder par 10, 15, 20, 30 ans, ça il n'a pas correct. Alors, celui qui après 20 ans, son frère, ou soit après 10 ans, après 5 ans, son frère finit retourner la différence, alors, faire sabab, il n'a pour rendre compte que Allah, subhanahu wa ta'ala, pour retarder, qu'il finit retarder, pour acquitter ce dette. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, vous n'avez pas mérite excepté l'eau qui est près de ban là, même qui se prix fin monter, ou les fin baisser. C'est-à-dire, quand arrive le moment, pour retourner, nous retourne comme il nous doit. Nous pas prendre compte l'inflation. Nous pas prendre compte une baissée, ou soit une montée. Pareil, comment nous pas prendre compte une baissée. Par exemple, fait comment dire, un frère, il doit s'offrir dans l'héritage, il doit aller, c'est pas 5 batana. Il doit aller 5 batana. Alors, dans ça, l'époque-là, un batana nous dit, tu vas vendre 20 000 roupies. 5 par 20 faire 100 000 roupies. Alors, si je vais retourner 100 000 roupies, nous dit 5 ans de cela. 5 ans de cela. À ce temps-là, il arrive après 5 ans, il peut besoin retourner sur frère, sa 5 batana là. Il peut besoin l'acheter pour retourner. Quand il y a l'acheté, il trouve qui ce prix fin baissé. Nous pas prendre compte prix baissé. Vous avez retourné 5 batana, valeur, ou retourner 5 batana de sa valeur là. Nous pas prendre compte prix monté ou soit baissé. Voilà
Ça, c'est 8 questions qui nous fait une réponse ce soir. Nous étudions 7 au commencement. Peut-être un erreur de ma part. Alors, il y a 8 questions qui nous fait une réponse ce soir. Alors, ça, en ce qui concerne l'apportage. Et conseil qui nous donne, ban frère et ban sœur musulmane, concernant l'apportage, prend beaucoup de précautions. C'est un problème de péché grave. C'est un problème de péché grave si arrivé dans faire l'apportage, fin ena ban magouille qui fin dérouler. Fin ena ban magouille qui fin dérouler. Alors, dans l'apportage, pena non rien qui, comment dire, nous dire l'indivisible, c'est pas capable de diviser. Tout qui chose capable de diviser. Tout qui chose capable de partager équitablement. Pena non rien, pas mintier prétexte, ayo, ça la case là, comment pour diviser, et dans 10 batana, nous avons 20 serres, comment nous, pour la moitié batana, nous pouvons donner. Alors, tout ça là, c'est un prétexte. Nous donnons un exemple. Fait comment dire, il y a 10 serres, il y a 5 batana. Alors, ce qu'on peut partager, ça 5 batana là, ça quand il gagne sur proportion qui la charia fin dire. Avec comment dire, il y a 5 serres. Il y a 10 serres et 5 batana. 5, comment nous vous divisez ça en deux? Nous vous coupons la moitié, nous vous donnez, nous pas capable. Là, qui nous fait? Nous disons, ban grand prend, ban kinget maman prend, ban petit pas prend, ou soit, côté maman, tu peux rester ban là qui prend. Ça, c'est nous l'esprit qui dit ça. La charia pas dire ça. Allah dit, mimma qalla minhu aw kathur. Même li peu, ou soit li tigit, li beaucoup, alors divise la partage, faire la partage, donne chacun son haq. Comment nous vous faire dans une situation pareille? Nous 20 batana là. Nous 20 batana là. 10, ça 5 batana qui est là. Un exemple, vous pouvez donner, nous 20 lits. Et là, ce prix, ce l'argent trop facile pour diviser en 10. Trop facile pour diviser. Même qui quand il gagne 75 sous, c'est pas 2000, 3000 roupies, 375 et 25 sous, pas de problème ça. Chacun vise gain égal. Il est facile pour diviser l'argent en sous, en roupies, en pièces, en notes. Il est trop facile. Alors, c'est pas un prétexte dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'est une autre question pour ce soir. Le nom Allah subhanahu wa ta'ala doit, il donne nous la compréhension, il découle la compréhension de ça va répondre ça dans l'équerre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala tous les temps, il garde nous en contact avec la connaissance. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande avant qu'il y ait la connaissance, quand vous n'avez pas une connaissance, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce livre, Al-Qur'an, alors c'est n'importe qui chose nous réfère à Qur'an, à Sunna authentique de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et à ban ulama qui dit des confiances, ban ulama qui vous donne ban fatwa, qui base le Qur'an et Sunna. Ban ulama qui vous donne ban fatwa, qui base le Qur'an et Sunna, et non pas ban fatwa qui base l'esprit, le logique, ou soit le madhab qui contredit le Qur'an et Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, une question qui vient de venir, mon frère, et mon soeur, comment je te connais, dans une session, il est difficile pour répondre 30, 40 questions. Alors, pas plus qu'il 10, nous pas qu'à faire plus qu'il 10 questions dans une session, ça même, il a fallu finir pour nous, et un temps, et quelques minutes encore, et nous pas contents dépasse plus qu'il 40 à 45 minutes. Alors, 8 à 7 questions par session, si nous sommes capables de répondre, Inch'Allah ta'ala. Et il y a beaucoup de questions qui vont se faire. Mon frère demandé quand pour gagner réponse de mes questions. Alors, comme un rappel, nous disons pour ban qui fait oublier, nous pas répondre par l'esprit. Nous n'avons pas répondre par ban question, soit les questions là, net viennent répondre comme ça même. Non. Nous obligés, trop Coran, preuve depuis Coran, preuve depuis Sunna, authentique de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ou soit parole, les ban ulama qui disent des confiances, ban ulama qui donnent ban fatwa, qui base le Coran et Sunna, le ban principe qui déduit depuis Coran et Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça raison-là qu'il y a une question tardée parce qu'il n'y a pas qu'à répondre plus que 8 à 10 questions par session. Et deuxième raison, c'est tant que nous pas trouvé une réponse concrète depuis Coran, Sunna ou soit parole les ban ulama qui dit de confiance, nous pas répondre à bonne question. Et une fois que la réponse est venue, alors il y a l'enboard pour Ifta al-Huda wa Nour, là-bas étudier réponse là, corriger, ensuite là nous présente sa réponse là ici live chaque samedi. Alors, je continue avec une question, le 5, 7, 6, D, 43. Alors, avec le WhatsApp, pas avec le Messenger. Avec le WhatsApp, pas avec le Messenger. Il est difficile pour deal avec Messenger. Le WhatsApp, il est beaucoup facile. Nous rédigir avec le 5, 7, 6, D, 43. Nous rédigir avec le 5, 7, 6, D, 43. Si on a l'autre numéro, alors, aux questions pas venir, alors, nous pas, ça en mot pas, ça en tout là. Alors, avec le 5, 7, 6D, 42, 13. Si vous pouvez voir le Messenger, nous, difficile pour me gagner question là, et moi, vous connaissez, c'est pas question de venir ou pas, mais si il vient le mot, numéro personnel, 5, 7, 6D, 42, 13, tout de suite, me forward le board, ifta, et ensuite, chacun, il prend, sa question, il y a le travail,
et il amène sa réponse ce samedi. Ensuite, là, nous passons live, le Facebook, alhamdulillah. Voilà, ça c'est nos sessions de ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps, les maintenir nous le chemin de la connaissance. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته